Alors, secteur d'activité, type d'emploi accessible après la formation. Donc les secteurs d'activité sont les entreprises générales de bâtiments, les grosses, enfin on imagine, Vinci, Bouygues, Eiffage, ce genre de grosses entreprises, Faya pour Bordeaux par exemple. Les entreprises du secteur de gros œuvres, par exemple, les entreprises des secteurs de l'aménagement finition. Alors le gros œuvre, ça va concerner aussi bien la maçonnerie que la charpente, l'aménagement finition, on va dire les menuiseries extérieures, intérieures, l'enveloppe, c'est-à-dire le bardage, mais également la plâtrerie, la peinture, le carrelage, enfin, il peut intégrer toute entreprise du bâtiment. Celle qui vous intéresse, il n'y a pas de problème, allez-y. Les types d'emplois accessibles tout de suite après la formation, technicien en études de prix, maîtreur, technicien maîtreur, chargé d'études, chargé d'affaires. Réglementation d'activité, là, il n'y en a pas. Équivalence avec d'autres certifications, le CCP. Donc en ce qui concerne le CCP, étudier et maîtriser un projet traité en BIM ou en conventionnel est commun au titre technicien supérieur du bâtiment, option économie de la construction. Voilà. Alors, la liste des activités types, ça, on va y revenir plus en détail. Et puis ensuite, donc, vous avez, j'allais dire d'une manière plus précise, une définition des activités que l'on va voir d'une manière que l'on va voir après, que je vais vous présenter dans un diaporama. Ça, je vous laisse lire, je vous laisse découvrir tout ça. Donc on a d'abord l'activité type 1, puis l'activité type 2, puis l'activité type 3, puis ensuite toutes les compétences qui viennent dans ces activités. Fiche compétence 1, réaliser le maîtrise d'un projet de bâtiment à partir d'un plan 2D ou d'une maquette numérique. Eh bien, on vous explique comment on vous explique la compétence et comment on la met en œuvre, quel est le contexte, quels sont les critères de performance, les savoir-faire techniques, organisationnels. Enfin, regardez-le, c'est quand même très intéressant de savoir où on va, c'est votre formation, tout ça. Voilà. Donc vous regardez tout ça, donc vous avez donc les 8 compétences, 6, 7 et normalement 8, voilà, et 9, voilà. Fiche transverse, de compétences transverses. Qu'est-ce qu'il est important de savoir faire d'une manière transversale? Communiquer par écrit, comprendre et s'exprimer. Donc, ça, vous le regarderez, mais c'est quand même vachement important. Manipuler des chiffres et utiliser les ordres de grandeur. Ça, c'est aussi vachement important. Je dirais que c'est capital. Utiliser les technologies de l'information, les outils informatiques et ou bureautiques, soyez curieux, les technologies de l'information, il faut aller sur des sites spécialisés, faire de la veille technique, voilà. Glossaire technique, il n'y en a pas. Glossaire, j'allais dire, de la formation de TESBEP. Maquette numérique, qu'est-ce que c'est? La maquette numérique, c'est une représentation graphique en 3 dimensions d'un projet de construction intégrant une base de données indiquant les propriétés des ouvrages. Dans BIM, ce qui est important, c'est information. C'est le mot information. Information, ça veut dire base de données, en français, voilà. Donc ça veut dire, pour simplifier ce qui est expliqué là-dedans, c'est que chaque pièce, j'allais dire chaque vis qui tient chaque plaque de placo, c'est comme si elle avait un code barre, et ce code barre donne une foultitude d'informations, à savoir sa géolocalisation super précise dans l'espace. On est à tel étage, dans telle pièce, donc tout est précisé, comme si elle avait une puce GPS, voilà. Et en même temps, toutes ses caractéristiques, la vis est constituée de tel métal, elle a tel pas de vis, etc., etc., une tête fraisée, une tête bombée, enfin bon. Tout ce qu'on peut imaginer, tout ça, et vous imaginez donc pour chaque matériau, pour tout ce qui est mis en œuvre dans un bâtiment. Donc c'est énorme. C'est comme si on avait un tableau Excel en 3 dimensions. C'est ça la maquette numérique. Et le BIM, c'est la mise en œuvre de la maquette numérique. Bon, CAO, conception assistée par ordinateur. DTU, document technique unifié, on va dire que ce sont les règles de l'art qui sont écrites et que l'on doit suivre absolument. Tout ce que vous ferez, toutes les propositions, les variantes que vous ferez, devront être conformes au DTU. Un maître d'ouvrage, c'est la fonction que endosse un client lorsqu'il a décidé
d'entreprendre un projet de construction. Donc attention, il a aussi des devoirs. Il a des droits, mais il a aussi des devoirs. Voilà. La maîtrise d'œuvre assiste le maître d'ouvrage, surveille les travaux, fait les études et surveille les travaux en assistance du maître d'ouvrage. Bon, la réhabilitation, c'est ce qui concerne l'amélioration de l'habitat existant. Tout corps d'État, ça veut dire la totalité des corps de métier du bâtiment et des travaux publics. On a parmi ces corps d'État les corps d'État du clos couvert, ça concerne le terrassement, le gros œuvre, la charpente, la couverture, l'étanchéité, les menuiseries extérieures et les revêtements de façade, entre autres. Les corps d'État secondaires, les menuiseries intérieures, la plâtrerie, l'isolation, les revêtements de sol, les revêtements de murs, entre autres, la peinture. Les corps d'État techniques, chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, sanitaire, électricité. Les corps d'État liés à la démolition, au VRD et aux espaces verts. Ensuite, il y a IFC. IFC, c'est un format, .IFC, qui revient au PDF, mais pour la maquette numérique. C'est-à-dire qu'on a fait une maquette en 3 dimensions avec un logiciel spécifique. Et bien, si on veut qu'il soit lu par d'autres logiciels qui coûtent beaucoup moins cher, on l'enregistre au format IFC. Voilà, il tient moins de place, c'est un peu moins précis, mais ça permet à tout le monde de lire la maquette 3D. ACV, analyse du cycle de vie. Aujourd'hui, c'est super important. Donc c'est l'analyse de vie de chaque matériau qui compose un bâtiment et on regardera dans le temps comment il se comporte. On y reviendra sur l'analyse du cycle de vie, mais ne perdez pas cette expression de vue. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le REAC principalement. Maintenant, dans une autre vidéo, je vais indiquer plus précisément les activités et les compétences.